Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce live spécial consacré à la conception universelle des apprentissages, qu'on appelle CUA. Je suis Philippe Roderer, inspecteur de l'éducation nationale en Haute-Savoie, dans l'Académie de Grenoble, dans la circonscription de Cluses, une circonscription assez marquée par l'éducation prioritaire. Vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat et nous prendrons un temps en fin de live pour y répondre. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la conception universelle des apprentissages? La CUA, c'est d'abord une approche pédagogique. C'est une approche pédagogique qui vise à rendre l'éducation, l'enseignement, l'apprentissage accessible à tous les élèves, indépendamment de leurs besoins, indépendamment de leurs capacités. Et cela pour éviter, en réponse à l'hétérogénéité qui est inhérente à toutes les classes, pour éviter de transformer l'enseignement en une sorte de système de préceptorat individuel successif auprès de chaque élève. Les enseignants consacrent déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à la recherche de réponses adaptées pour rendre l'enseignement accessible à tous. Alors, c'est une source de questionnement importante pour les enseignants. La CUA, en étant une posture pédagogique qui vise la réussite de tous les élèves, tout en maintenant, et ça c'est extrêmement important, des attentes élevées, apporte des éléments de réponse à ces questionnements. Alors les CUA, elles reposent sur trois principes clés. Le premier, il s'agit d'offrir des moyens multiples de représentation de l'information. Il s'agit de présenter cette information de différentes manières pour s'assurer que tous les élèves aient bien acquis les concepts clés du cours, que ce soit évidemment par des textes adaptés. On peut jouer sur les polices de caractère, c'est sans doute une des réponses les plus fréquentes, mais également la proposition imagée, des graphiques, des vidéos, etc., etc. Deuxième principe, offrir des moyens multiples d'expression et d'action aux élèves pendant le cours. Cela leur permet de montrer ce qu'ils ont appris de différentes manières. Alors là aussi, ça peut passer par des choses très diverses, des projets, des exposés, des présentations orales, des cartes mentales ou des exercices plus traditionnels. Mais le maître mot, c'est la variété. Troisième principe, offrir des moyens d'engagement multiples. Là, c'est l'idée de travailler sur la motivation des élèves, de chercher les moyens de mieux les impliquer dans le cours en leur donnant, comme je le disais précédemment, des modes d'expression, d'engagement, d'accès aux ressources du cours tout à fait variés. Alors dans l'Académie de Grenoble, on a déjà de nombreux professeurs qui s'inspirent des principes de la CUA, qui cherchent à la mettre en œuvre pour créer un environnement d'apprentissage plus inclusif. Des formateurs aussi accompagnent les enseignants pour les aider à adapter leurs ressources pédagogiques. Et l'utilisation du numérique par les professeurs comme par les élèves d'ailleurs, c'est un élément tout à fait important de la démarche conception universelle des apprentissages. Alors je vois qu'une première question arrive dans le chat, semble naturelle, c'est comment effectivement la CUA est mise en place dans une salle de classe. Alors il n'y a pas de modèle unique pour la mise en œuvre de la CUA dans la salle de classe. C'est plutôt une approche flexible, une posture bienveillante qui est ajustée aux besoins des élèves. Encore une fois, pas de modèle unique, mais des lignes directrices que je vais essayer de vous détailler. Ces lignes directrices, elles s'intègrent d'abord, comme pour n'importe quelle préparation d'un cours, lors de la planification de ce cours, en incluant différentes manières de présenter les informations, les vidéos, les graphiques, des textes adaptés. L'idée, c'est bien d'offrir des options diverses aux élèves pour qu'ils puissent montrer leur compréhension du cours, que ce soit à travers des projets créatifs, des tests rapides. Ça, c'est important, l'idée de pouvoir tester les élèves régulièrement. Et là, le numérique nous offre
un outil intéressant à travers une solution comme Plickers par exemple, l'idée de leur proposer des exposés oraux. Et puis, il y a la question de l'engagement qui est également tout à fait déterminante en cherchant à offrir diverses possibilités pour éveiller l'intérêt des élèves, leur curiosité, pour soutenir leur effort, leur persévérance, en soulignant notamment l'importance des objectifs qui ont été fixés, des buts qu'ils ont à atteindre, en variant les exigences, en favorisant la collaboration et en augmentant, et ça c'est un aspect fondamental de la démarche, les retours d'informations rapides en direction des élèves. Alors, je vois qu'une deuxième question apparaît dans le chat. C'est la question qui est liée à la question des défis, finalement, que l'on peut rencontrer dans la mise en œuvre de la CEA. Alors, le principal défi, on s'en doute, évidemment, c'est la question de la formation des enseignants, parce que la CEA, ça nécessite un changement d'approche, une adaptation des pratiques pédagogiques traditionnelles, si on peut dire. Il faut du temps, il faut des ressources pour que les enseignants se familiarisent avec les principes de la CEA et puissent les intégrer dans leurs gestes professionnels, dans leur pratique quotidienne. Ça peut paraître chronophage lorsque on démarre dans la conception universelle des apprentissages, de trouver, de créer des ressources pédagogiques qui sont adaptées à tous les élèves. Alors, des formations existent dans plusieurs des territoires de notre académie. D'abord, un module d'initiative nationale piloté par le service de l'école inclusive qui rencontre depuis 3 ans un très grand succès. Il y a également les formations du plan, des plans français et mathématiques en circonscription, ces formations qu'on appelle formations en constellation. C'est le cas notamment dans la circonscription de Cluses où on a mis en place une constellation spécifique cette année sur la conception universelle des apprentissages. Et puis, il y a aussi toutes les formations d'initiative territoriales qui là vont permettre de travailler en interdegré entre le premier et le second degré au sein de nos réseaux. Une troisième question dans le chat, quels sont les avantages de la CEA pour les élèves? Alors, on l'a dit, c'est l'idée de rendre l'école plus inclusive, c'est l'idée de répondre aux besoins spécifiques des élèves, ces besoins qui sont très diversifiés. C'est l'idée de répondre aux besoins des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, mais pas seulement. Finalement, la conception universelle des apprentissages, elle apporte des réponses pour tous les élèves de la classe en favorisant un apprentissage plus engageant, plus motivant, en offrant des choix, en connectant les apprentissages aux intérêts spécifiques de chaque élève. Et puis, en proposant différentes façons d'accéder aux informations ou en proposant aux élèves différentes façons d'exprimer leurs connaissances, eh bien la CEA, elle les aide à essayer d'atteindre chacun leur plein potentiel autant que cela est possible. Alors nous allons prendre une dernière question avant de finir ce live, une question qui est un peu plus provocatrice. Finalement, la CEA, c'est plus de travail pour les enseignants parce que ça nécessite de changer toutes nos méthodes. Alors, pas réellement parce que plusieurs approches pédagogiques en lien avec la CEA se pratiquent déjà en réalité. Le fait de réexaminer ces méthodes, le fait de réexaminer ces outils pédagogiques, eh bien, ça permet aux enseignants de voir comment ce qu'ils font déjà extrêmement bien peut être inclus dans cette démarche. Et la recherche montre d'ailleurs, et ça depuis de nombreuses années, on trouve des traces dans les travaux de Bergeron, Rousseau et Leclerc en 2011, la recherche, elle montre que mettre en œuvre les principes de la CEA, c'est un facteur de diminution du stress pour les enseignants assez important.
Bien, nous arrivons à la fin de ce live consacré à la conception universelle des apprentissages. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter notre site web pour plus d'informations et à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour rester informés de nos prochaines initiatives. À bientôt.